Hello à tous, alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Vue sur mer, un bonheur. Je suis à Ericeira et aujourd'hui on va continuer la série de vidéos sur les obstacles qui nous empêchent de mener une vie créative. Et aujourd'hui j'ai sélectionné un obstacle que vous m'avez cité plusieurs fois sous différentes formes. C'est en fait la peur du résultat de notre œuvre, la peur de juger le résultat, la peur d'être déçu du résultat ou encore la peur que cette réalisation elle soit imparfaite. Comment se détacher du résultat, comment prendre de la distance par rapport à d'éventuelles attentes qu'on projette sur le résultat de notre œuvre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous partager deux techniques, une conceptuelle et une plus pratique pour se détacher du résultat de nos œuvres créatives. Mais avant tout, j'aimerais vous partager ce que c'est pour moi mener une vie créative. Pour moi, mener une vie créative, ça ne veut pas dire réaliser des chefs-d'œuvre reconnus de tous. Ça veut tout simplement dire être à l'écoute de nos élans du moment et leur donner vie. La première technique que j'ai envie de vous partager pour se détacher du résultat, c'est une technique conceptuelle. C'est arriver à visualiser que nous et notre œuvre, on est deux choses distinctes, deux choses séparées. On n'a rien à voir l'une avec l'autre. Je m'explique. Considérons par exemple, comme le dit Elisabeth Gilbert, que les idées sont volantes et se baladent comme ça et que parfois on en saisit une et nous on a le rôle de canal. On va transmettre ces idées en leur donnant vie et on obtient notre œuvre, notre réalisation. Mais ça veut dire que cette œuvre et cette réalisation, elle n'est pas nous. On l'a prise à l'extérieur, on a été un canal, on lui a donné vie. Voir les choses comme ça va me permettre, quand mon œuvre ne va pas être reconnue de tous et que peut-être que même moi, je ne vais pas la reconnaître, je vais la considérer comme ratée, ce qui est, on est bien d'accord, subjectif, eh bien au moins, si je considère mon œuvre comme ratée, ça ne veut pas dire que moi je suis une ratée, parce que je ne suis pas mon œuvre. Oh, quel soulagement! Mais à l'inverse, si mon œuvre connaît un grand succès et que j'en suis super fière, ça ne veut pas dire que je suis un génie. Non, 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 je ne suis pas mon œuvre. Et visualiser les choses comme ça nous permet de prendre de la distance par rapport à notre œuvre, de ne pas avoir d'attente particulière sur le résultat et surtout, ne pas associer le résultat de l'œuvre à notre propre valeur. Et ça, c'est tellement important. Ça peut vraiment nous aider à oser davantage passer à l'action sans cette peur d'être rejeté, d'être considéré comme nul ou comme raté. Ensuite, on va passer à la deuxième technique qui est plus pratique. Ça peut être vous mettre à l'écriture, dessiner, tester une nouvelle recette de cuisine, construire une cabane. Voilà, ça peut prendre mille et une formes différentes en fonction de quels sont vos élans du moment. Mais vous allez prendre la décision, avant de démarrer cette activité créative, que le résultat, vous allez le faire disparaître. Vous allez le brûler, le mettre à la poubelle, vous allez le détruire. Ça va vous ramener véritablement au présent. Ce processus créatif, c'est ça qui va prendre toute sa valeur. C'est l'acte de créer qui va être un véritable plaisir parce qu'après le résultat, il va disparaître. Donc aucune pression sur le résultat et ça nous ramène au présent. C'est une bonne technique pour oser passer à l'action. Si ce qui vous empêche de mener une vie créative est la peur du résultat de ce à quoi ça va ressembler, ce que vous allez faire, eh bien en sachant à l'avance que vous allez le détruire, vous allez vous libérer de ce poids, de ce à quoi ça va ressembler et vous allez oser passer à l'action et vous allez mener une vie créative. Et petit à petit, vous allez apprendre à aimer ces réalisations imparfaites et vous n'aurez plus besoin de détruire vos œuvres. Mais ça peut être un bon point de départ, un bon premier pas pour ne pas vous auto-saboter à cause de la peur du résultat. Vous vous en détachez parce que vous savez que le résultat va disparaître. Donc voilà, ça c'était la technique très pratique. Et voilà, j'espère qu'une de ces deux techniques pourra vous aider, pourra vous permettre d'avoir un déclic et d'oser passer à l'action, d'oser mener cette vie créative indépendamment du résultat. On s'en fout de toute manière, il y aura des ratés, il y aura des résultats qu'on adorera. C'est subjectif tout ça. Ce qui compte, c'est le processus, c'est le chemin, c'est l'action, c'est se mettre en action et offrir notre créativité au monde. Et de toute manière, c'est à force d'exercice et d'expérience qu'on va s'améliorer, qu'on va se perfectionner. Donnons-nous les moyens de le faire. Et une des solutions, c'est de se détacher du résultat via une de ces deux techniques-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à mener une vie davantage créative. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à me rejoindre sur Instagram. J'y partage des contenus complémentaires et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.